soir, au sommaire de cette édition, l'attente douloureuse de la famille Wong Tong après la disparition en mer du jeune Warren hier soir à Grand-Bay, emporté par une houle. Les recherches pour retrouver le skipper n'ont rien donné jusqu'ici. Son père s'accroche encore à l'espoir de revoir son fils. Double évasion à la prison de Richelieu cet après-midi. Jean-Noël Casimir et Akil Dilmamod ont trompé la vigilance des gardiens. Il s'agit de deux hommes condamnés pour vol avec violence. Alerte cyclonique levée à Maurice cet après-midi alors que Rodrigue reste toujours en alerte 3. Jelena s'approche dangereusement de Rodrigue. L'île solitaire passera fort probablement en alerte 4 demain matin. À la une également, Bobby Riram accuse Xavier-Luc Duval de jeter de l'huile sur le feu après l'interdiction de la cigarette dans les prisons. Pendant ce temps, le leader du PMSD s'inquiète de l'avenir des jeunes Rodriguais après la baisse du taux de réussite aux examens du HSI dans l'île. Il fait porter le chapeau à la ministre Doukan Lutchman et Serge Clair. Et puis en Iran, les relations restent encore timides avec l'Afrique. Les recherches se poursuivent en vue de retrouver le skipper Warren Wong Tong au large de Grand-Bay. Ce jeune homme de 27 ans était en compagnie de son ami Donovan Bastien qui, lui, a eu plus de chance. Les deux camarades étaient sortis en mer pour aider des plaisanciers quand l'accident s'est produit. La famille Wong Tong s'est mobilisée à Grand-Bay durant toute la journée d'aujourd'hui pour suivre l'important déploiement des forces de l'ordre pour retrouver Warren. L'attente est douloureuse pour la famille Wong Tong. Je trouvais qu'Oscar lui fait ce travail, puis aller venir sur même. Ah, nous prétendons maintenant rentrer, c'était là, nous connaissons quelle situation qui va arriver. Bon nageur, tu étais? Oui, il nageait tout, mais la mienne nous pas connaît. Mais c'est mal il nageait, tu peux nager, souvent il nageait. Mon garçon, sur ma camarade, tu as nagé de venir. Mais on va dire, la mienne nous pas connaît. C'est un travail que tu peux faire plein de temps, ça? Non, il est animateur, animateur. Ouais. Mais tu comptes à la mer? Oui, il compte à la mer. J'avais élargi ma recherche. Voilà, mais j'espérais qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, moi je fais tout nécessaire pour essayer de trouver. Voilà. Et l'étudiant, oui, hier, quand tu étais? Non. Pas de aucune nouvelle? Non. Enfin, quand matin, je suis dans la radio, je suis dans la radio. Je connais mes enfants, moi. Là, moi, seulement, évidemment, je connais avec une mauvaise nouvelle. Tu garçon, puis à dire, mais là. Vous devez arrêter de base, c'est moi, non. Quand on veut. La bonne venue, là. Et on a l'occasion, cause avec ça, le garçon qui tire sa main là? Oui, mon tout le garçon là, tout. Quand on lance l'état ici, dans honnête. Si la pécosine, il peut pleurer, il peut trembler. Donc voilà, il n'y a rien de bon. Oh, il y a un choc. Donc voilà. Explique-moi un petit peu qui est arrivé? Oui, explique-moi un peu. La roue qui nous dévie à bateau. Qu'est-ce que tu as fait? Ça l'a fait, ce que tu veux? Non, ce qui me comprend, c'est qu'on prend un bateau là-bas, à Pérébéa, on ne mène pas ici. Donc voilà. La maçon de retourner. Quand il y a la passe, mon corps. On te déverrait. Mais là, jusqu'à qui là on peut penser pour ici là, mais au pas. Si vous arrêtez la nuit pour rester, on peut avoir une soirée, on besoin une réponse. Voilà, moi, on besoin là. Double évasion à la prison de Richelieu cet après-midi. Les détenus Jean-Noël Casimir, habitant Rochebois, et Fakir Dolmamod, habitant Vallée-Pitot, sont activement recherchés. Les deux purgeaient une peine de prison pour des cas de vol avec violence. Les deux détenus ont échappé à la vigilance des gardiens. Plusieurs unités de la police sont mobilisées. Une enquête a été ouverte. L'alerte cyclonique levée à Maurice depuis 15 heures cet après-midi alors que Rodrigue reste toujours en alerte 3. Jelena est déjà passée à son point le plus rapproché vers 13h30 cet après-midi, soit environ 240 km au nord-est de Roche-Noire et s'éloigne de l'île. L'intense cyclone tropical Jelena se déplace dans une direction de sud-est à environ 22 km/h. Toutefois, la grisaille et la pluie accompagnée d'orages isolés sera toujours au rendez-vous. Et puis Jelena, je vous le disais, s'approche dangereusement de Rodrigue et représente une menace directe pour l'île. Il passera à son point le plus rapproché de l'île demain matin vers 10 heures.
Je vous parle politique à présent. Les Bleus tiennent pour responsable la ministre de l'Éducation pour le déclin dans le taux de réussite des examens du HSI QV 2018 à Rodrigue, soit une baisse de 6%. Xavier-Luc Duval vise dans ce même élan Serge Clair également. C'est clair-là que nous avons une faillite et nous hypothèquons l'avenir même des jeunes et de Rodrigue à travers la faillite de l'éducation. Vous allez mettre en cause Serge Clair, qui fait l'administration, mais nous devons mettre en cause aussi Lila David Doucan, parce que l'éducation est centralisée. Ça. C'est que l'administration d'étudier qui fait là-bas. L'éducation est centralisée. Secteur éducatif centralisé à Maurice. Lila David Doucan, d'après mon renseignement, il y a une seule fois dans Rodrigue, en 2015. C'est pas qu'une inauguration qui a fait dans le schooling. Une seule fois il est allé. Tu es ministre, ton sens d'éducation à Maurice comme un sens d'éducation à Rodrigue, tu laves la main à Rodrigue. Et quand tu laves la main à Rodrigue, qu'est-ce qui arrive au résultat? Donc c'est un blâme sévère contre Lila David Doucan qui fait lave la main à Rodrigue, qui faut me dire faire foot à Rodrigue. Bobby Oriram donne la réplique à Xavier-Luc Duval après la réaction du leader de l'opposition sur l'interdiction des cigarettes dans les prisons. Face à la presse ce matin, le Chief Whip l'accuse de faire de la démagogie, de jeter de l'huile sur le feu. Le député du MSM a tenu à rappeler que l'interdiction de cigarettes dans les prisons avait été mentionnée dans le rapport Lam Changlin. Le PMSD est un parti opportuniste qui fait de la démagogie selon lui. Et ce n'était pas une mesure que le commissaire de prison il prend un coup de tête, ça. Il recommandé dans le rapport. Deuxièmement, il y a toute une préparation qu'il faut faire. Mesure inimplémentée. Tout est tranquille. Et où gagne Michel Duval en parfaite météo là, dans l'autre mot pour dire ça en créole, vient à l'hymne du fait, et c'est à partir de là qu'il trouve là, un soi-disant levé de bouclier contre sa mesure-là. Michel Duval allait aussi loin pour dire qu'il était besoin de mettre commissaire dans prison pour y connaître. Est-ce que Michel Duval il prend le temps à cause de sa madame qui veut aujourd'hui? Parce qu'un prisonnier poignante son mari dans Rosil, parce que Michel a envie de retourner dans la prison. Mon camarade connaît qui m'a causé. Est-ce que Michel Duval il a demandé sa madame-là qui l'y pensait? Alors, il ne faut pas faire autant de démagogie. Il faut davantage valoriser les filières polytechniques. C'est l'avis exprimé par Alain Ganou en conférence de presse cet après-midi. Le président du mouvement patriotique commentait la proclamation des lauréats du HSI de la QV 2018. Cependant, le député au numéro 14 estime que le gouvernement doit mettre plus d'accent sur cette filière. L'objectif serait, selon Alain Ganou, d'offrir une chance égale à tous les jeunes indistinctement de leur milieu social. Il est important que le gouvernement mette l'emphase, valorise la filière polytechnique pour absorber la main-d'œuvre qui se retrouve en dehors du marché du travail. Mais aussi parce que l'économie peut demander de travailleurs qualifiés aujourd'hui dans la filière technique. Dans ce sens-là, nous sommes totalement d'accord et nous rejoignons l'appel du cardinal Piat, ainsi que M. Surendra Bissundoyal, président de la TEC, qui vient demander que l'éducation polytechnique soit gratuite, mais aussi qu'il y ait un investissement à la hauteur pour revaloriser cette filière. Résistance et Alternatives réclament la révocation d'Ivan Kolendavelou et condamnent la prise de position du Premier ministre adjoint après un incident survenu à Rivière-Noire lors d'une sortie organisée par le mouvement de gauche en marge de la Journée mondiale des zones humides. Des personnes se présentant comme des habitants de la région les auraient verbalement agressés. Face à la presse cet après-midi, Stéphane Guya a lancé cet appel à Pravin Jagnat. Nous lançons un appel à Pravin Jagnat et l'Alliance Les Peuples, si je t'en envie rectifier, je t'en encore rectifier les tirs. Première affaire, comme on vient de dire tout à l'heure, il n'est pas possible qu'un ministre de la République
de surcroît vice-premier ministre, de surcroît un homme de loi, vient bafouer l'état de droit. Parce que ce qu'il peut dire est extrêmement grave. Pravin Jagnat, en premier lieu, il bien révoque Ivan Kolanda Velu parce qu'il est inacceptable qu'un ministre capable de tenir un propos comme ça. Deuxième affaire, c'est que le gouvernement lance les peuples et Pravin Jagnat, bien mettre un moratoire, l'autre projet construction, l'hôtel qui peut faire la côte de Maurice. Et bien mettre en place un National Coastline Audit Commission, de sorte à ce que les peuples Maurice capables de revoir et redéfinir ensemble l'industrie touristique pour l'ensemble du territoire Maurice. Et puis, à l'étranger, 40 ans après la révolution iranienne, comment la relation de la République islamique avec l'Afrique a-t-elle évolué? De programmes de coopération et l'appui technique dans l'agriculture, l'éducation et la médecine, Téhéran est passé à une diplomatie commerciale plus offensive ces dernières années, ce qui n'empêche pas un trafic d'armes à destination de l'Afrique en violation d'un embargo des Nations Unies à l'encontre de l'Iran. Et puis distribuer de toute urgence l'aide humanitaire au Venezuela et organiser une élection présidentielle libre, c'est l'appel du groupe de contact qui s'est réuni pour la première fois cette semaine, composé de 8 pays européens et de 5 pays d'Amérique latine. La délégation n'a pas reçu de soutien de Washington pour qui le temps du dialogue avec Nicolás Maduro est terminé. Voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.